Nous sommes destinés à être au top, au sommet, par l'alliance d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29 dit, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Qui est Abraham? Un homme qui a décidé de suivre Dieu, à qui Dieu a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Quelles sont les promesses que Dieu a faites à Abraham? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Quand moi j'entends grande nation, pourquoi tu veux que je sois petit? C'est pourquoi je dis, je ne peux pas être un petit pasteur. C'est pas possible. La même Bible qui me dit que l'enfer existe, c'est la même Bible qui me dit que je dois être une grande nation. Il dit, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est une prophétie que Dieu a déposée sur chaque famille, chaque personne qui a décidé de se confier à Jésus. Ça, c'est la prophétie et la promesse que Dieu a décidé. Pourquoi est-ce que quand tu vois ça là, tu peux rêver de devenir petit? Et il dit, et tu seras une source de bénédiction. Quand tu entends souvent des chrétiens qui disent, moi je me suffis à ma famille, on vient te demander service, c'est toi qui es en train de te plaindre. Mais c'est ce que tu as dit là qui fait ça. Je me suffis à ma famille. Qui t'a dit, ta famille est trop petite? Dieu veut te donner des choses qui vont aider plusieurs personnes. Je pense pas moi, si je pensais à moi, cette église n'allait pas naître. Mais je pensais aux destinées que Dieu pourrait me donner pour changer. Les destinées qui sont rattachées à ma destinée. Et toi aussi, peu importe ton domaine d'activité, c'est à ça que tu dois penser. Aux autres, parce qu'il a dit, tu es béni et tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 41, parlant de Joseph. Ses propres frères ont voulu enfouir sa destinée. Mais tu sais, comme un ballon, il ne peut jamais rester dans l'eau. Tu plonges un ballon dans l'eau, il va ressortir. Tu ne peux jamais le garder en bas. Ils ont voulu le mettre en bas dans le puits. Mais on l'a fait ressortir à cause de la grâce et la prophétie qui était sur sa vie. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. Qui est Joseph? Un juif qui est à l'étranger. Tous les étrangers qui entendent le son de ma voix, ne dis pas que je suis à l'étranger. Je suis togolais, je suis béninois, je suis centrafricain, je suis gabonais. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu sais, dans Somme 24, ma Bible dit, à Dieu la terre, tout ce qui est renferme. Quand ton père c'est Dieu, il n'y a pas un pays qui est étranger pour toi. Parce que c'est un territoire de ton père. Tu ne peux pas être étranger dans quelque chose qui appartient à ton papa. C'est les hommes qui disent que tu es étranger, sinon Dieu, tu ne vois pas comme un étranger. C'est pourquoi tu peux prospérer partout. Joseph, il est à l'étranger. Mais la Bible déclare qu'il est devenu le deuxième de tout un pays. Et regardez à quel âge. Si tu es jeune, que tu entends le son de ma voix, voici le message pour toi. Joseph était âgé de 30 ans. 30 ans quand il est devenu deuxième d'un pays étranger. Toi, en 30 ans, tu joues bête clic. Quand Dieu t'appelle au sommet, tu es en train de perdre le temps dans un jeu hasard. La Bible n'est pas juste un livre d'histoire pour te raconter la vie des gens. La Bible est là pour te montrer des images, pour te dire la même chose qui est arrivée à Joseph. Si tu acceptes aussi, la même grâce sera ta portion. Que la grâce pour le sommet soit ta portion au nom de Jésus. Tu as vu, quand je vois ça, pourquoi tu veux que j'aspire, je veux que ma famille soit petite? Pourquoi tu veux ça? Quand Dieu m'a promis le top, pourquoi tu veux que je me contente des choses petites? Je peux commencer petit, mais quand je commence petit, il y a déjà dans ma tête que la grandeur va s'attacher à ce. Notre église a commencé, on n'était pas 20, il y a 8 ans. Mais on n'a jamais commencé comme des gens qui ont 8 membres. Et si tu me vois prêcher, j'ai été toujours sérieux. Parce que je me voyais toujours au top. Et jusqu'à présent, je continue de me voir au top. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, ils étaient dans la faim. Le peuple cria à Pharaon, qui est leur président, qui est leur roi. Pharaon dit à tous les Égyptiens, dans leur propre pays, il dit, allez-y voir Joseph, un étranger, et faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire qu'il est au sommet. Tu dois être au top. Il était ouvrier chez Potiphar, mais il était au top. Il est parti après dans la prison. Même dans la prison, on l'a fait chef des prisonniers. Parce que la grâce du top le poursuivait partout où il se trouvait. Où sont nos élèves et nos étudiants qui seront les premiers de classe? Tu es 28e, il y a 30 élèves, et puis tu dis non, je passe. Il a dit de moi, je passe. Il ne s'agit pas de passer, il s'agit d'être au top. Qui t'a dit il s'agit de passer seulement? Il s'agit d'être au top. Si tu passes seulement, tu n'as pas atteint le but. Si ton commerce suffit à te nourrir seulement, tu n'as pas atteint le but. Ton nom doit être grand dans ce que tu fais, dans l'entreprise que tu gères. On doit te connaître dans ton domaine d'activité. Moi, je suis pasteur. On me connaît dans mon domaine parce que je suis pasteur. Et toi aussi. Il y a beaucoup de pasteurs qui connaissent, ça fait 20 ans, 30 ans, on dit lui, c'est Dieu. Personne ne le connaît. Je ne peux pas. C'est pas possible. Dieu m'a promis le top. C'est ce que je vise. Dieu m'a promis que je serai. Par l'alliance abrahamique qui est censée être au top. Regardez Joseph. Joseph commandait dans tout le pays. Tu es mécanicien et puis on ne te connaît pas. Tu es footballeur, on ne te connaît pas. Tu rêves de jouer dans le petit club. Non, tu peux avoir un peu d'argent pour nourrir ma famille. Tu es chef d'entreprise. Pop. Tu ne rêves même pas que dans le domaine, je serai le premier. Ta mentalité va changer. Destiné à être au top par l'alliance abrahamique.